L'effet loto, je vous en parle dans un instant. Méfiez-vous-en parce que vous allez tomber dans le panneau. Bonjour, Frédéric Lumer, bienvenue dans mon podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de l'effet loto. Alors, de quoi il s'agit? C'est simplement le fait que quand un formateur fait réussir un de ses élèves, il va le mettre en évidence et donc sur parfois 1000 élèves, il y en aurait peut-être un ou deux qui sortent du lot. Ceux-là vont être mis en évidence, vont apparaître sur des chaînes comme YouTube ou Instagram ou encore d'autres choses. De la même manière, vous allez voir les réussites fulgurantes dans les challenges de certains des élèves qui vont faire des chiffres incroyables, 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros, 400 000 euros et encore plus. Sachez simplement que si ces chiffres sont généralement tout à fait réels, il y a quelque chose qu'il faut savoir et que vous allez découvrir dans ce podcast. De la même manière, au niveau de l'Académie de l'édition, vous savez que j'ai choisi un modèle où j'invite les élèves à faire beaucoup de livres pour éviter de devoir financer des best-sellers. Qu'est-ce que c'est financer un best-seller? C'est en fait publier le livre au mois de septembre, faire en sorte qu'il soit vendu, prévendu, qu'il y ait donc des lancements et que dès qu'il soit mis en circulation, vous ayez énormément de publicité, quitte à perdre pendant un mois ou deux pour arriver à faire en sorte que le livre rank, c'est-à-dire que le livre soit dans les 2000 premiers, 1000 premiers, 100 premiers et peut-être un jour 10 premiers d'Amazon pour arriver à faire effectivement le jackpot. Donc tous ces chiffres sont réels. Tout comme la personne qui gagne au loto ou à l'euro-million, c'est réel. Ce que l'on ne montre pas, par contre, c'est les personnes qui ont joué et qui n'ont pas gagné au loto ou à l'euro-million. Eh bien, c'est exactement la même chose. Alors, je ne dis pas, parce que je suis formateur, que les autres ne réussissent pas. Il faut simplement savoir ce qu'il y a derrière. Je vais prendre un exemple très simple. C'est les challenges. Alors les challenges, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 3, 4, 5 jours où vous allez avoir un direct avec quelque chose qui est préparé 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois à l'avance par la personne qui sera en direct, où tout est millimétré, tout est bien prévu, tout est bien orchestré pour que vous passiez un bon moment et qu'en gros, on vous explique que vous êtes au point A, que vous allez aller au point B et qu'on a la meilleure des solutions pour passer de A à B. Et effectivement, c'est vrai. Maintenant, si vous voulez avoir sur ce direct, je sais pas moi, 1000 personnes qui vont vous assister, la question est combien d'argent en publicité avez-vous dû mettre? Alors, c'est là l'élément clé et c'est ça l'effet loto. L'effet loto, c'est le fait de mettre en évidence une personne qui a réussi. Alors, ça ne veut pas dire que les autres ne réussissent pas, mais ils vont réussir à des chiffres beaucoup, beaucoup plus bas. Prenons le cas d'un best-seller sur Amazon KDP. Si vous voulez faire un best-seller, vous devez savoir qu'en gros, la publicité, c'est autour de 30 à 50% du budget. Quand vous n'êtes pas connu, quand c'est un nouveau livre, quand c'est éventuellement, enfin, quand voilà, il y a plein de critères. Ça dépend un peu des plateformes. C'est France, si c'est les États-Unis aussi, si, etc., etc. Mais vous êtes à peu près à 40-50% de budget publicitaire. On va arrondir pour que ce soit facile et on va dire que c'est 50%. 50%, ok. Donc ça veut dire que quelqu'un qui fait par exemple, on va pas prendre un énorme chiffre, mais c'est déjà un beau chiffre de réussite en termes, par exemple, de best-seller. Quelqu'un qui ferait 50 000 euros, il aura mis 25 000 euros. Dans les challenges, c'est la même chose. Vous faites 600 000 euros, 500 000 euros, vous avez parfois mis 100 000, 200 000 euros de publicité. C'est ça, les chiffres. C'est effectivement parfois des chiffres qui sont hallucinants en termes de budget campagne publicitaire et ce n'est pas un problème et ça effectivement les gens réussissent mais voilà ne vous fiez pas aux chiffres que vous voyez, ils sont la plupart du temps justes, les formateurs sont la plupart du temps honnêtes et ils vous donnent des chiffres réels et des réussites réelles de leurs élèves.
Parfois, certains de ces élèves, on les voit dans les challenges mais avant, ils ont d'abord été chez tel ou tel autre formateur qui ont été fait telle ou telle autre méthode. Ou bien on les voit dans les tunnels de vente, mais en réalité, ils avaient déjà fait ceci, cela, etc. Ce qui leur permettait de pouvoir investir non pas 10 euros par jour, mais par exemple 100 euros. 100 euros, vous multipliez par 3, ben ça vous fait 3000 euros. Est-ce que vous êtes capable de pouvoir sortir 3000 euros? Ben, si vous êtes un simple employé, 3000 euros, c'est plus que votre salaire la plupart du temps. Et donc, vous ne mettrez pas 100 euros par jour, ni pour vendre des livres, ni pour faire quoi que ce soit en marketing. Donc, l'effet loto, c'est quoi? C'est le fait qu'on vous montre des gens qui ont réussi. On vous montre les gens qui ont fait le plus de chiffres possible. Et c'est pour ça que je dis toujours, attention, ne vous comparez pas avec des personnes qui avaient beaucoup d'argent dès le départ. Alors, il y a des solutions par rapport à ça. Et il y a des analyses, et c'est ça que je ferai d'ailleurs dans Funagro, c'est-à-dire que j'aurai un couteau suisse Funagro qui sortira en 2027, mais vous pouvez déjà aller sur le site si vous voulez et vous inscrire au WhatsApp pour pouvoir être tenu au courant quand ça fonctionnera. Quand j'ouvrirai en réalité les appels téléphoniques, ce que je ne le fais pas pour l'instant pour Funagro. Je le fais pour l'Académie de l'édition, mais pas pour Funagro. Alors, l'idée, si vous voulez, c'est qu'effectivement, au niveau des techniques de marketing, que ce soit les lancements orchestrés, que ce soit les funnels de vente, que ce soit les webinaires, que ce soit les challenges, que ce soit encore plein d'autres techniques, il y a des techniques qui fonctionnent pour chacun. Il y a le SEO, il y a la publicité Google, complétée avec un site internet, il y a, etc., et je vous en passe, et des meilleurs, et tout le monde vous explique ça en long, en large et en travers. Mais à un moment donné, il faut voir clair, et ça sera l'objectif d'ailleurs de Funagro quand j'ouvrirai les portes de Funagro. Donc Funagro, ça sera, si vous voulez, la vérité, les chiffres tels qu'elles sont, et ça sera aussi les outils adaptés à chacun d'entre vous. Il est inutile de partir dans un tunnel de vente si vous n'êtes pas dans un challenge, si vous n'êtes pas capable de pouvoir mettre des milliers d'euros en publicité et que si vous vous ratez, vous n'ayez aucune douleur, je veux dire, de perdre cet argent. Et donc, on ne met pas en place et on n'utilise pas ce genre d'outils pour des gens qui sont tout débutants, sans quoi vous risquez d'avoir de mauvaises surprises. Donc, l'élément essentiel pour échapper en fait à cela, donc si je prends par exemple l'Académie de l'édition, qui est la formation d'entrepreneurs du livre. Donc, on leur apprend avec l'intelligence artificielle à créer des livres. Ça, c'est la première partie, des livres qui se vendent, optimisés, etc., etc. Enfin, c'est très long c'est très pointu comme démarche. Et ensuite, la deuxième formation qui est la partie marketing. Si vous voulez, et vous avez un lien dans la description. Je le mettrai si vous êtes intéressé. Alors, la particularité, c'est que on va évidemment vendre plus au quatrième trimestre et au quatrième trimestre, ben oui, effectivement, il y aura plus d'argent. Le problème d'Amazon, s'il faut savoir quand même en publicité, c'est que si vous mettez de l'argent, allez, disons, je prends un exemple très simple, très bas, 10 euros par... Pardon, j'avais fait un calcul, une erronée tantôt, je pense. Non, 10 euros par jour. 10 euros par jour, ça fait 300 euros par mois. Donc, c'est pas beaucoup et c'est vraiment pas assez pour faire le mois de novembre. Et donc, si vous faites 10 euros par jour, ça fait 300 euros. Ça serait par exemple sur le mois d'octobre. Le mois de novembre, vous passez plutôt à 1000 euros. Et puis, le mois de décembre, vous passez à 3000 euros. Vous devez savoir que les ventes du mois de décembre, donc en admettant que pour 3000 euros, vous gagnez 6000 euros. Donc, c'est positif. Si vos campagnes sont bien paramétrées, si vous avez appris, si vous n'avez pas fait ça par vous-même, si vous n'êtes pas planté, enfin bref, 6000 euros, vous gagnez ça. Mais vous serez payé par Amazon au mois de février.
Donc, quand on fait tout le chiffre en 3 mois de temps, dites-vous bien que ceux qui font du 100 000, 200 000 euros et qu'ils ont 50%, ils vont mettre 50 000 à 100 000 euros de budget publicitaire. Peut-être un petit peu moins, mais globalement, ça va être à peu près cet ordre-là. Et ça ne sera pas 10 euros ou 50 euros par jour, ça sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Voilà. Et c'est souvent, malheureusement, ces personnes-là qu'on met en évidence. Quand on voit parfois dans certaines académies, dans les différents domaines, que ce soit les loisirs, que ce soit le make money, que ce soit le bien-être, etc., le nombre d'étudiants, et en particulier sur le make money, le nombre d'étudiants qui rentrent dans ces académies et le nombre d'étudiants qu'on met en avant, calculé, il y a un problème quelque part. C'est l'effet loto, c'est-à-dire qu'on ne montre pas ceux qui n'ont pas réussi ou qui n'ont pas assez réussi. Parce que oui, ça demande un véritable travail et ça demande un véritable suivi. Il faut savoir, et je le rappelle encore et toujours, que dans l'apprentissage, parce que j'ai enseigné depuis ma sortie de l'université, j'ai 55 ans, il y a 3 étapes dans l'apprentissage. La première, c'est la transmission d'informations. Celle-là, c'est un peu l'équivalent des vidéos enregistrées, c'est l'équivalent d'un cours ex cathedra, c'est une transmission d'informations. Ça permet, quand c'est enregistré, que la personne retourne quand elle veut revoir l'information. Cette information est nécessaire, c'est une étape qui est nécessaire. Je ne crache pas dessus, mais elle est très loin d'être suffisante. La deuxième étape, c'est la mise en pratique. C'est là que la plupart du temps, les gens se disent « Ok, maintenant ça bon, je vais faire mon livre, je vais créer mon tunnel de vente. » Je vais créer ma formation, je vais créer, etc., etc. Et donc, ils vont effectivement créer. Et la troisième étape, et c'est celle-là la plus importante, et c'est là qu'il faut regarder quel est le formateur, quel est le coach qui va vous accompagner, à quoi vous avez droit. Est-ce que vous avez droit à des coachings de groupe où vous êtes 40, 50, 60 et personne ne prendra la parole à part une ou deux personnes, en tout cas 50 personnes qui devraient prendre pendant 5 minutes la parole, ça ferait des heures et des heures et des heures de coaching, ce qu'ils ne feront jamais. Donc, la question, c'est au niveau de la métacognition. Donc, la métacognition, c'est la troisième étape. Cette troisième étape dans l'apprentissage, je vous la rappelle, c'est au moment où il y a une correction. Je vais prendre l'exemple de l'Académie de l'édition, puisque c'est celle que moi, je vis presque tous les jours. J'ai dans ma formation en vidéo, je veux dire facilement presque une demi-heure, 1 heure, où on explique ce qu'est une bonne formation, une bonne couverture, les différents paramètres et une mauvaise couverture. À ça, on rajoute encore mes interventions presque quotidiennes dans les groupes WhatsApp pour bien leur réexpliquer, leur montrer ce qui est en train de se faire, voir les couvertures, analyser les couvertures des autres, etc., etc. Donc bref, tout le temps. Malgré ça, après la théorie, après la pratique, quand on va à la métacognition, c'est-à-dire qu'on m'envoie la couverture, 100% des couvertures qui m'envoient sont mauvaises. Et c'est normal et ça fait partie de l'apprentissage. Donc il est normal qu'après la pratique, donc quelqu'un qui ferait un tunnel de vente, qui ferait des publicités, qui mettrait en évidence son truc, qui mettrait donc toute la partie en route, que le tunnel de vente soit mauvais. Parce que la publicité est mal cadrée, parce que le tunnel de vente n'a pas tout à fait ce qu'il faut, etc., etc. Et c'est en troisième étape, en métacognition, c'est-à-dire au moment où votre formateur ou coach, ou on ne sait pas trop qui, parfois un ancien élève, crée avec vous la correction. Vérifie avec vous et dit voilà, ça t'as pas bien fait, ça tu vois ton bouton il est trop petit, là tu vois ça sort du cadre, là c'est pas comme il faut, là sur la couverture c'est pas visible quand c'est petit, etc., etc. Et c'est en métacognition, en troisième étape, que tout se passe. Voilà, et c'est vrai pour les challenges, c'est vrai pour tout. Donc dans les challenges, c'est excessivement pointu aussi. Ça a l'air d'être rien, mais c'est vraiment pointu. Pourquoi? Parce que toutes les publicités doivent être parfaitement paramétrées pour avoir votre client idéal.
pour que ce soit pas la personne qui est un RSA et qui doit après payer plusieurs milliers d'euros. Ça ne passerait pas, ça ne marcherait pas. Donc effectivement, il faut que ce soit la personne idéale et ça se paramètre notamment dans les campagnes publicitaires, suivi de toute la partie tunnel de vente, WhatsApp et ainsi de suite qui permettent de pouvoir contacter le client. Et puis après, l'ensemble de l'intervention fera que la personne qui est au point A et qui veut aller au point B comprendra que votre véhicule pour aller du point A au point B est celui qu'il vous faut. Et ensuite, il y a toutes les objections. Moi, je suis différent de telle ou telle chose. J'ai peur de ceci. J'ai jamais réussi rien dans ma vie, etc., etc. C'est pas pour moi et ainsi de suite. Et donc, n'importe quel formateur va vous expliquer que vous devez supprimer toutes ces oppositions quand vous vendez des gros produits. Voilà, et donc c'est aussi un des éléments qu'on fera dans Funagrow quand j'ouvrirai les inscriptions. Pour l'instant, l'objectif de ce podcast, c'est de parler un petit peu de tout. Donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Chacune de ces vidéos a énormément de valeur, c'est ce que j'essaie en tout cas de vous apporter. Pour la raison suivante, c'est que moi j'ai 55 ans. Je ne suis pas un petit jeune de 25-30 ans que je salue parce qu'ils font parfois des millions, ces personnes-là, très rapidement. Donc ils ont beaucoup de chance. Maintenant, encore une fois, pour un jeune qui a réussi et qui est effectivement millionnaire et qui a sa chaîne qui passe, vous en avez des centaines, voire des milliers qui ne réussissent pas. Et ça, c'est la vérité triste et c'est l'effet loto. Voilà, je voulais vous parler de l'effet loto aujourd'hui. C'est très important d'en avoir conscience parce que vous pouvez vous sentir mal, vous pouvez vous dire je ne réussis jamais rien dans ma vie. Dites-vous bien que vous êtes malheureusement pas le seul, qu'il y a énormément de personnes qui échouent. Alors ils échouent parce que parfois ils n'ont pas le bon accompagnement. Et c'est vrai que si vous voulez devenir maçon et que vous avez juste le cours théorique, que vous avez éventuellement un peu de pratique, mais que vous n'avez pas un maçon qui a déjà fait le chemin pour vous dire attention, là tu as oublié la DIMA au premier étage, donc il va y avoir des remontées d'humidité. Là tu as vu, tu n'as pas bien fait ceci ou tu n'as pas bien fait cela, ton mur il n'est pas droit ou bien tu vas avoir un problème avec ceci ou avec cela. Si vous n'avez pas quelqu'un qui vous accompagne, c'est un problème. Et la vraie question, la question à presque des milliers d'euros, voire des millions d'euros, c'est qui fait cet accompagnement? Et c'est là que tout se joue, parce qu'en fait, toutes les écoles qui grossissent, donc tous les plus gros formateurs, ceux qui vous annoncent des millions, dites-vous bien que ce n'est pas eux qui font les coachings. Ce n'est pas eux qui font les coachings parce que quand ils prennent énormément d'étudiants, c'est juste pas possible de pouvoir suivre tout le monde. Donc, à un moment donné, soit vous êtes dans des formations qui sont des formations sèches, c'est-à-dire des formations sans accompagnement, et ça ne marche pas du tout. C'est l'équivalent de la première partie de la pédagogie, c'est-à-dire la transmission d'informations. Ça ne marche pas. Je vous le dis, ça ne marche pas. Ne dépensez pas une formation à 500 € où il n'y a pas d'accompagnement, ça ne marche pas. Ensuite, la partie pratique, oui, effectivement, ça a un intérêt de faire de la partie pratique, mais uniquement si vous êtes corrigé. Et c'est dans la métacognition. Donc la métacognition, pour bien comprendre, c'est dans la partie pratique, vous avez cru que c'était comme ça, vous avez cru que c'était comme ça, donc vous avez câblé plein de trucs dans votre cerveau, ça, automatiquement, hein, les synapses et ainsi de suite. Et à un moment donné, quand il y a la correction, il y a des câbles, des connexions qui doivent disparaître et il faut renforcer celles qui sont les bonnes. Et c'est ça le moment clé de l'apprentissage. Et c'est à ce moment-là, et c'est pour ça qu'il y a les devoirs, les fameux devoirs à la maison ou les devoirs à l'école, maintenant qu'il y a ChatGPT. C'est à ce moment-là, c'est au moment où l'élève fait ses devoirs, c'est au moment où on travaille. Et la question, c'est qui fait la correction. Et c'est vraiment, vraiment très, très, très important. Donc, ne négligez pas cet élément-là quand vous vous intéressez à une formation. Moi, personnellement, à l'Académie de l'édition, j'ai choisi de faire moi-même les accompagnements
parce que je sais que c'est moi qui fais le chemin dans Amazon, c'est moi qui fais qui ai les résultats, c'est moi qui fais qui ai la connaissance, et donc c'est moi qui vais faire les corrections, notamment pour la publication, notamment pour plein d'autres choses. Et dans Funagro, ça sera exactement la même chose. Ça implique quoi? Ça implique que je suis en premium. Ça veut dire qu'effectivement, je n'accepte que très peu de gens. Il n'y a pas de miracle. Je veux dire, à un moment donné, je ne sais pas me découper en 1000 personnes. Donc, je ne sais pas, je pourrais travailler avec 10 coachs ou avec 5 ou 10 coachs en parallèle qui auraient plein d'étudiants, mais je ne sais pas contrôler ce qu'ils me disent. Et pour avoir déjà vécu ça dans d'autres business, je sais que la personne qui est de bonne foi et qui essaye de faire comme moi ne le fera jamais comme moi et va jamais donner la bonne image, la bonne interprétation, ou bien n'aura pas fait de développement personnel et va pas se rendre compte que la raison du blocage, c'est pas la formation, mais c'est le fait que la personne est trop perfectionniste. Il faut comprendre la psychologie des gens, et ça, malheureusement, c'est très rare quand on a 30 ans, ou alors que vous faites traiter par des sous-traitants qui sont simplement d'anciens élèves ou autres. Donc, faites attention, ça c'est vraiment un conseil, et attention à l'effet loto, et je terminerai là-dessus. L'effet loto, c'est le fait qu'on vous montre uniquement les gagnants, parce que 100% des gagnants ont joué. Ben oui, évidemment, mais c'est pas, tout le monde ne gagne pas. La phrase, elle est évidemment faite pour que vous croyiez que 100% des personnes vont gagner. Non, pas du tout. C'est 100% des gagnants ont joué. Ça voulait dire qu'on vous incite à jouer. Alors, c'est pas pour ça que les formateurs vous mentent. Ce n'est pas vrai. C'est simplement qu'ils ne vont pas vous montrer, la personne qui a fait juste 3 000 euros, alors qu'il y en a une qui a fait 30 000, voire 300 000 euros. C'est beaucoup plus appétant, c'est beaucoup plus agréable à regarder, quelqu'un inspirant, quelqu'un qui est parti de rien et qui a fait 300 000 euros en une année, voire en un seul challenge, soit ou bien via des tunnels de vente, ou bien via un lancement. Tout d'un coup, la personne a fait 70 000 euros, 70 000 euros. Elle l'a fait en un seul. Je suis belge, pour ceux qui ne le savent toujours pas. Donc oui, effectivement, faites attention à l'effet loto. Ça ne veut pas dire que ces chiffres sont faux. Ça veut simplement dire qu'on ne vous montre pas tous les autres qui ont des petits chiffres. Certains ont abandonné. Ça, c'est aussi une réalité. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas un bon coach, vous avez des personnes qui abandonnent. Et même s'ils ont payé parfois plusieurs milliers d'euros leur formation, ils abandonnent parce qu'ils s'y tiennent pas, ils tiennent pas le rythme, parce qu'il faut travailler et que certaines personnes n'ont pas envie de travailler ou sont dépassées, etc., sont pas suffisamment suivies. Il faut parfois botter le cul, et moi je le fais avec mes élèves, je leur botte le cul de temps en temps quand c'est nécessaire, parce que voilà. Et il y a plein de raisons parfois médicales, parfois il y a plein de raisons pour lesquelles parfois au lieu de faire ça en 15 jours, un mois et que ce soit terminé, que par exemple leur livre existe, ils vont nous le traîner pendant 6 mois, et en fait sans aucune raison, jusqu'au moment où on a débunké le problème. Et le problème est parfois qu'ils sont trop perfectionnistes et ils n'ont pas envie de s'exposer, par exemple, à vendre leur formation, créer leur formation, etc. Donc un accompagnement, c'est super important. Je fais ce podcast pour que vous me connaissiez aussi, parce que effectivement, les accompagnements que je vends sont des accompagnements premium, donc c'est plusieurs milliers d'euros, même si en général on peut payer en plusieurs fois, et donc ça fait quelques centaines d'euros par mois, donc c'est accessible à tout le monde ou presque. En réalité, moi je fais des tris très sélectifs pour que la personne qui vient dans un de mes accompagnements réussisse. Et ça, c'est vraiment la clé, parce que pour avoir des étudiants qui réussissent, il faut pouvoir les suivre, savoir exactement qui ils sont, à savoir à quel moment il y a un blocage. Certains dans les groupes WhatsApp vont beaucoup intervenir, mais ce qui compte, c'est pas la personne qui intervient beaucoup et que vous voyez beaucoup intervenir avec les autres, c'est la personne qui justement se tait. La personne qui lit, qui se tait. Il faut regarder cette personne-là, il faut aller la chercher en tant que formateur. Donc méfiez-vous de l'effet loto.
l'effet loto, oui, il y a des gens qui font de très gros chiffres, mais il y a aussi des entrepreneurs qui abandonnent. Il y a aussi toute une série de cas comme ça. Et pour éviter cet abandon, il n'y a que l'accompagnement individuel. Il n'y a que l'accompagnement individuel. Pourquoi? Parce que vous avez un effet qui est que quand une personne, si vous allez par exemple à un cours, vous êtes 50, vous partez de ce cours, il y a le prof, il va même pas le voir. Quand vous avez des contacts réguliers avec ce prof et que vous devez dire maintenant, écoute, je suis désolé, j'arrête, etc., vous réfléchissez déjà à 2 fois avant d'arrêter, parce que d'une certaine manière, il y aura un argumentaire ou un contre-argumentaire en disant, écoute, tu es employé, tu es au chômage, tu voulais réussir, donc je ne comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis parfois là, c'est des problèmes de santé, ça peut être des raisons diverses et variées qui font que la personne va effectivement abandonner. Mais la plus grande réalité, c'est pas ça. La plus grande réalité, c'est que les gens vont, par exemple, commencer à faire 500 € par mois, 1000 € par mois. Ils vont gagner un petit peu d'argent. Avec ce petit peu d'argent, celui qui est intelligent va réinvestir dans sa société et donc va pouvoir investir un peu plus en argent en publicité. Et au lieu de pouvoir faire 1000 € par mois, fera 2000 € par mois. Et il continuera, il pourra faire 5000 € par mois, il pourra faire 10 000 € par mois en investissant 5000 € par exemple, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, quelqu'un qui démarre ne peut pas faire 200 000 € directement en ne mettant quasi rien en budget publicitaire. Donc, soyez vigilants. Les gens qui ont des gros chiffres ont risqué. Le principe de l'entrepreneur, un entrepreneur, ce n'est pas un employé, j'ai déjà dit dans d'autres podcasts, un entrepreneur n'est pas un employé avec moins de patrons, plus de liberté et plus d'argent. Ce n'est pas vrai. Un entrepreneur est quelqu'un qui prend des risques mesurés. Mais donc, les gens qui, à un moment donné, investissent 10 000, 20 000, 30 000 € sur un challenge, sur des publicités en tunnel de vente, parce que pourquoi le tunnel de vente? En fait, on dit souvent, oui, mais on met 5 € et puis on en sort 10, donc c'est facile, hein, et puis les 10, vous les réinjectez. La réalité, elle n'est pas là. La réalité pointue, c'est que la personne va mettre 6 mois entre le moment où elle va vous voir en vidéo et le moment où elle va prendre un appel téléphonique. Et parfois, même au niveau de ce chemin-là, il arrive aussi, et donc pendant 6 mois, vous avez des personnes où vous avez financé de la publicité. Ils vous ont vu, ils vous ont revu, etc., etc. Et ce pendant 6 mois. Il aura fallu 6 mois de publicité pour que la personne prenne un appel téléphonique. C'est tout ça qui n'est pas dit dans les challenges et dans les funnels de vente et dans tout ça. Oui, effectivement, il y a un côté non dit qui est clair, et moi j'appelle ça l'effet loto, c'est-à-dire un effet où on va vous montrer la réussite, on va vous montrer que c'est facile. Non, ce n'est pas facile. Et quand ce sont des chaînes qui permettent de pouvoir faire des clips vidéo, oui, on vous les montre en 2 minutes, comme quoi vous pouvez faire une super vidéo sur YouTube et que vous allez pouvoir faire une chaîne qui va rapporter de l'argent, etc. Dites-vous bien que si tous les jours vous devez faire vos vidéos, il faut un sacré caractère parce que ça va effectivement prendre du temps avant de pouvoir faire de gros chiffres. Et ceux qui font de gros chiffres ont beaucoup de chaînes YouTube, ont beaucoup de volume de vidéos. Et donc, encore une fois, il y a cet effet loto où on va vous montrer la personne qui fait des chiffres incroyables. Donc, méfiez-vous de l'effet loto. Devenir entrepreneur, gagner sa vie, ça prend du temps. On ne démarre pas. Voilà, quel que soit l'intervenant, je pourrais en citer plein, quels que soient les intervenants que vous suivez, dites-vous bien qu'il y a eu un chemin. Parfois, vous le voyez 10 ans après le début de ses premières vidéos, de ses premiers essais. Cette personne a mis du temps. Et c'est vrai pour tout le monde. Mais c'est pas vrai uniquement en termes de je fais des compétences, j'augmente en compétences. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, 30 ans en ayant à peu près essayé toutes les techniques, en ayant travaillé avec la grande distribution, en ayant fait des produits qui sont des produits de grande consommation comme les cartouches d'encre, en ayant fait la création de livres, en ayant fait les produits numériques, en ayant fait de l'édition, en ayant. Donc, je veux dire, j'ai un bagage de vie incroyable en étant encore toujours en train de me former. J'ai une formation universitaire en informatique, ce qui fait que
Oui, effectivement, je suis évidemment plus appétent par rapport aux technologies qui existent aujourd'hui, ce qui ne sera pas le cas de toute personne qui a 50 ou 60 ans. Donc ça aussi, il faut voir un peu quel est votre rythme de vie. Quand vous avez 50 à 60 ans, vous n'avez pas le même rythme de vie. Quand vous avez pris le choix d'avoir des enfants, notamment des bébés, vous n'avez pas le même rythme de vie que quelqu'un qui est célibataire et qui a tout son temps pour lui. Donc tout ça sont des éléments très très importants et donc méfiez-vous quand on vous montre quelqu'un qui a vraiment vraiment réussi. Parfois cette personne, je vous dis, a déjà fait 2 à 3, il est passé par une formation en lancement, puis il a passé dans une formation en webinaire, puis seulement il sera passé en formation par exemple challenge. Mais quand il passe en challenge, il va peut-être faire un chiffre gigantesque, mais il a déjà fait tout ce chemin-là, et tout ce chemin-là lui a permis d'avoir déjà des dizaines, des centaines de milliers d'euros devant lui, qui lui permet de pouvoir financer un challenge par exemple très très important. Donc c'est très important de bien faire attention à l'effet loto. L'effet loto, dites-vous bien que celui qui réussit, il y a eu un parcours de vie, et donc oui, vous n'allez pas, quelles que soient les méthodes, vous n'allez pas faire 100 000, 1 million directement, ce n'est pas vrai. Voilà. Et dans Funagro, vous verrez qu'en fait, on a un petit peu toutes les boîtes à outils, toutes les techniques possibles et imaginables, et en fonction de chacun, en fonction de son expérience, on va plutôt l'orienter vers des tunnels de vente, on va plutôt l'orienter vers des combinaisons de 2 à 3 outils différents. On va vraiment utiliser tout ce qui existe ou tout ce qui existe aujourd'hui et ce qui existera encore, puisque c'est non-stop, hein, les formations, on est obligé de continuer à apprendre nous-mêmes aussi. Donc toutes les techniques qui peuvent exister maintenant et qui existeront dans l'avenir pour mettre au point les meilleures solutions pour chacun d'entre vous. Et comme c'est de nouveau hyper individualisé, dans Funagro, là vous pouvez aujourd'hui aller sur le site et vous inscrire dans le groupe WhatsApp, mais ça se limite à ça. Je n'ouvre même pas les appels de vente, ni les appels de premier contact, pour la raison suivante, c'est que nous avons l'objectif de lancer ça en 2027, et c'est en 2027 que vous aurez la possibilité d'avoir des premiers appels de vente, des premiers contacts, même non vente, hein, simplement pour savoir qui vous êtes et ce que vous attendez, et c'est à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, que vous aurez cette véritable boîte à outils qui vous permettra d'avoir un petit peu l'équivalent de tout ce qui existe en formation à gauche et à droite, et qui sera réuni dans un seul et unique produit qui s'appelle Funagro. Voilà. Et en attendant, si vous voulez commencer un business, je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos, l'Amazon KDP est absolument génial. Réussir sans donc publier sur Amazon, c'est gratuit. Mais vendre, c'est un vrai métier. Devenir entrepreneur du livre, ce n'est pas un éditeur, ce n'est pas un auteur. Voilà. Comme toujours, je vous embrasse. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos émotions, que vous êtes maître de votre pensée, de votre mental. Et donc, si vous voulez être plus heureux, simplement maîtrisez votre mental. Si vous ne savez pas du tout sortir de votre état d'esprit négatif, écoutez de la musique, faites une promenade en forêt, faites tout ce que vous voulez. Mais soyez positif, soyez quelqu'un qui peut réellement arriver à votre objectif de vie, vivre également le mieux possible chacun des jours pour être heureux, c'est ça l'essentiel. Voilà, je suis Frédéric Lumer, c'est un podcast qui est destiné d'abord et avant tout à me connaître, et surtout pas pour me mettre en avant, mais plutôt pour que vous sachiez exactement qui est votre formateur, quels que soient les accompagnements que je peux faire. C'est important de connaître ces formateurs, ce qui n'est jamais le cas des coachs que vous recevez une fois que vous avez payé. Donc moi, je vous mets en garde là-dessus aussi. Et je vous embrasse, et on se retrouve dans un prochain podcast. La raison pour laquelle je fais moins de podcasts, c'est parce que, effectivement, après en avoir fait quelques-uns pour remplir, on va dire, le début de cette chaîne, il faut malheureusement, chaque fois pour les débutants, laisser du temps à Google et donc à YouTube de référencer, de comprendre ce qu'est le podcast, ce qu'est la chaîne, etc., etc. Donc partagez, commentez,
Dites-moi si ça vous plaît, dites-moi si ça vous apporte de la valeur, dites-moi votre expérience. Si vous avez eu l'impression d'avoir déjà vu des vidéos loto, dites-le vraiment, dites-le. Je lis vos commentaires. Donc c'est toujours intéressant que ce soit pas uniquement dans un sens, mais que ce soit également en retour vers moi. Je ne suis pas payé pour faire tout ça. Donc c'est votre encouragement, vos pouces bleus, le fait de suivre la chaîne, tout ça c'est les éléments clés. Et puis si vous voulez démarrer aujourd'hui, donc c'est les accompagnements de l'Académie de l'édition que moi je propose. Pourquoi? Parce que là-dedans, on va déjà parler un peu des tunnels de vente, on va déjà parler de plein de choses. Et donc, c'est un bon apprentissage pour commencer à faire ces premières dizaines de milliers d'euros par an, voire centaines de milliers d'euros par an pour une fois que vous avez 4-5 ans d'expérience. Mais la première année, enfin les premières années, c'est plutôt autour de 30-40 000 euros. Donc c'est pas des gros business, mais c'est des business qui permettent quand même d'arrondir ses fins de mois et qui sont quand même vraiment intéressants. Avec Amazon KDP, vous pouvez effectivement monter très haut en chiffres. Encore une fois, quelqu'un qui fait 600 000 euros aura probablement investi 200-300 000 euros de budget publicitaire. Donc moi, je vous promets pas ça. Loin de là, c'est plutôt faire beaucoup de livres. Et en faisant beaucoup de livres, vous vendez toute l'année et donc vous devez dépenser beaucoup moins d'argent. Et celui qui dit oui, mais tu fais de la publicité sur tous tes livres, ça coûte cher. Non, je ne fais pas de publicité sur tous mes livres. Et on a des mécanismes et c'est l'objet de la deuxième formation dans notre académie où nous avons vraiment des techniques. Voilà, n'oubliez pas que quand on a quand même 55 ans, on n'est pas tout à fait le petit jeune. J'ai aussi une société de distribution. Donc, ça veut dire que j'ai vraiment accès à tout ce qui concerne le livre. Ma maison d'édition est reconnue comme maison d'édition à part entière. Je touche des droits différés, etc. Bon, bref, il y a une véritable connaissance qui va au-delà de simplement les outils qu'Amazon peuvent proposer, puisque je viens du monde de l'édition traditionnelle. Ça, c'est pour celui qui a envie, avec l'intelligence artificielle, de commencer à gagner de l'argent. Vous pouvez franchement savoir le faire. La formation, vous le savez, ça sera plusieurs milliers d'euros. Pourquoi plusieurs milliers d'euros? Simplement parce que c'est moi qui vous accompagne et c'est pas un coach, c'est pas un sous-traitant. Et globalement, on est parti ensemble en général pour 3, 4, 5, 6 mois où vous allez apprendre un nouveau métier. Ce n'est pas simplement une petite formation, c'est un vrai accompagnement pour changer de vie pour la plupart des gens. Voilà, je vous embrasse, à bientôt et on se retrouve dans ce podcast ou sur une de mes chaînes que vous allez découvrir. Voilà, à bientôt, au revoir.